Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous les petits nouveaux, 91 000 abonnés sur la chaîne, on vient de dépasser cette barre des 91 000 abonnés, donc un grand merci à vous tous les amis. Comme je vous le dis souvent, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir tout votre soutien, je vous remercie. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas les amis, c'est gratuit. On va démarrer avec la programmation pour cette rencontre entre le Real et le Borussia Dortmund, quart de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Cette rencontre aura lieu samedi les amis, avec un horaire un petit peu particulier puisqu'on a eu l'habitude de jouer souvent à 21h. Et bien là ça sera 22h, donc bon, ça reste évidemment quand même un horaire plutôt convenable pour ceux qui sont en Europe, voire même en Afrique. Tant que c'est pas en plein milieu de la nuit, tant mieux pour nous. Donc 22h, Real Borussia Dortmund. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi à 18h, on aura aussi une très belle affiche et potentiellement les amis, le futur adversaire du Real évidemment si il y a qualification, puisqu'à 18h aura lieu la rencontre entre le champion d'Europe, le Paris Saint-Germain, et le Bayern Munich. La rencontre d'ailleurs entre le Real et Dortmund les amis se jouera du côté de New York. On regarde aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la Coupe du Monde des clubs et donc l'organisateur, à savoir la FIFA, surfe sur la possibilité d'avoir le Real Madrid pendant très longtemps dans cette compétition, puisque regardez le prix moyen des billets, le prix standard des billets pour les différents quarts de finale de la compétition. Fluminense Al Hilal, on est sur du 11$, donc bon, c'est grosso modo 11€. Pour Chelsea Palmeiras, c'est 22. Pour le Paris Saint-Germain face au Bayern, c'est 44. Par contre, pour le Real face à Dortmund, on passe directement à x3, 128€. Et si vous êtes très bien placé, dans le premier anneau au plus bas, c'est 300€. C'est quand même assez impressionnant la différence lorsque le Real joue par rapport à d'autres équipes. Déjà, on a vu à quel point les stades en général sont plutôt remplis quand c'est le Real et ne sont pas forcément toujours très bien garnis quand c'est d'autres équipes. Je me souviens du match de Chelsea du côté d'Atlanta, c'était un match de phase de groupe, je sais plus trop c'était lequel pour les Blues de Chelsea. Il n'y avait pas grand monde, mais vraiment pas grand monde, donc c'est assez fou. On continue les amis et on regarde les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une au début de l'Euro féminin pour la sélection espagnole. Ça démarrera aujourd'hui avec un très bel affrontement face au Portugal. C'est ce soir à 21h. On n'a pas d'informations qui concernent le Real cette une sur cette une de Marca. La une du quotidien AS qui titre là aussi A por la triple corona, les filles espagnoles en route peut-être vers l'Euro 2025. En tout cas, le début de l'aventure, c'est ce soir. Gonzalo Garcia est en une du quotidien AS Gonzalo en la senda de Raúl. On a une petite stat que l'on regardera dans quelques instants, une stat assez intéressante sur l'aspect technique de Gonzalo Garcia devant le but. Il suit tout simplement le chemin de Raúl. Dani Carvajal à l'entraînement hier. Le retour de Dani Carvajal dans le groupe a été acté face à la Juventus. Il y a possibilité maintenant évidemment que Dani Carvajal vienne bouleverser la hiérarchie et le statut entre guillemets de Trent Alexander-Arnold, puisque pour le moment Trent il n'était pas trop gêné étant donné que il arrive en étant plutôt en forme, il arrive alors que Dani Carvajal est blessé et que Lucas Vázquez ne donne plus satisfaction sur son poste de latéral droit, et en plus que Lucas Vázquez, on le sait, il va quitter le Real Madrid. Donc Trent était plutôt tranquille. Maintenant, on va avoir véritablement un gros duel entre les deux joueurs parce que on peut dire tout le bien que l'on pense de Trent Alexander-Arnold. Les amis, il faut aussi quand même le rappeler que Trent, c'est un joueur qui parfois peut être en difficulté défensivement. C'est quelqu'un qui va beaucoup apporter offensivement, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il délivre beaucoup de passes décisives, mais il peut arriver aussi par contre que défensivement
il ait beaucoup plus de problèmes sur certains 1 contre 1 face à des joueurs très, très habiles et très techniques. Ça peut être plus compliqué pour Trent. Dani Carvajal, il allie un peu tout, hein, les amis. Je pense que largement que Dani Carvajal est beaucoup plus complet sur l'aspect défensif que Trent Alexander-Arnold. Donc voilà, si on a un Dani qui revient à 100%, c'est ce qu'on lui souhaite. C'est pas toujours simple de revenir d'une blessure aussi sérieuse. Je pense qu'on aura quand même un gros duel entre les deux joueurs. Et on verra, hein, évidemment, dans les prochaines semaines, lorsque Dani sera bien remis à 100%, quels seront les choix tout simplement de Xabi Alonso, parce que Trent, il arrive évidemment, il a très envie de s'imposer, mais si on a un Dani Carvajal qui revient à 100%, je ne suis pas sûr que le choix soit si simple que cela pour Xabi Alonso. Petite photo aussi pour d'autres joueurs hier, comme par exemple Dean Huijsen, Kylian Mbappé aussi, le sourire pour Mbappé. On en parlera dans quelques instants de Kylian Mbappé. On a eu un petit sondage qui est sorti hier du quotidien El Chiringuito, un sondage assez intéressant. Petite information, hier lors de la séance d'entraînement, travail individuel pour Hendrick et pour David Alaba. Ils sont toujours en marge du groupe. Ils travaillent évidemment pour revenir, pour intégrer le groupe le plus rapidement possible, mais il y a encore beaucoup de boulot. On enchaîne avec une petite déclaration d'Igor Tudor, le nouvel entraîneur turinois, qui nous dit: le Real va à 200 km/h avec Mbappé, il passe même à 250. On attend un Kylian Mbappé à 100%. C'est franchement dommage, les amis, parce que on aurait aimé que Kylian soit disponible depuis le début de la compétition. Maintenant, on peut aussi se dire qu'il va être frais. C'est tout ce que l'on peut espérer, qu'il va être frais pour la fin de compétition si le parcours du Real se poursuit. Une petite photo arrêtée, les amis. On n'a pas toujours l'occasion de voir ça quand on regarde le match en direct à la télé. La petite photo arrêtée qui est très intéressante sur la séquence qui amène le but de Gonzalo Garcia face à la Juve, donc le fameux centre de Trent Alexander-Arnold et la tête de l'attaquant espagnol. Ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avions les 3 défenseurs centraux du Real qui étaient donc tout simplement dans la surface de réparation. On avait Dean Huijsen, on avait Antonio Rüdiger et on avait aussi Aurélien Tchouaméni. Donc c'est assez intéressant de voir ça, les 3 qui sont parfois utilisés en défense, parfois Tchouaméni un peu plus haut, mais ils étaient tous dans la surface de réparation. Ça, c'est pas anodin, les amis, c'est évidemment, je pense, une demande de l'entraîneur Xabi Alonso. On a une petite photo qui a été repostée sur son compte Instagram par Gonzalo Garcia, la célébration de son but, et c'est assez sympa. On a vu une légende du Real, Karim Benzema, venir le féliciter avec les petits émoticônes feu pour le 9. On poursuit avec une petite stat qu'on a un petit peu évoquée tout à l'heure sur la une du quotidien AS ou de Marca. Gonzalo Garcia en est à 4 buts en 10 matchs du côté du Real Madrid. Il égale le record d'Emilio Butragueño et il est juste 1 but derrière Raúl à ce même stade, tout simplement, après 10 matchs. Quand même à une stat très impressionnante, 4 buts en 10 matchs pour un jeune joueur comme ça. On a une petite information aussi qui récompense le travail de Gonzalo Garcia. Il a été inclus dans l'équipe type de la semaine pour cette Coupe du Monde des clubs. Donc félicitations à lui. C'est le seul joueur madrilène qui est inclus dans l'équipe type donc des 8e de finale. Et puis on regarde, les amis, ce petit sondage assez intéressant. C'est El Chiringuito qui a lancé un sondage sur son site officiel. Le Chiringuito a demandé aux supporters madrilènes ou à ceux qui ne sont pas supporters madrilènes quel devait être le joueur qui démarrera la rencontre face à Dortmund. Kylian Mbappé ou Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia a obtenu plus de 61% des votes. Kylian Mbappé, 38%. Comment on peut expliquer tout cela, les amis ? On peut l'expliquer par le fait que déjà, il y a des supporters qui ne sont pas forcément du Real qui ont voté. Il y a évidemment ceux qui ont la haine envers Kylian Mbappé. Il y a aussi, évidemment, et ça c'est le plus logique,
la forme du moment. Tout ça peut expliquer pourquoi du comment on imagine que le soulier d'or quand même pourrait être mis sur le banc. Alors après les amis, il y a aussi une autre possibilité du côté du Real. Vinicius sur le banc et utiliser Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. Maintenant voilà, le casse-tête entre guillemets, c'est à Xabi Alonso de le résoudre. Comme on l'a évoqué hier, c'est quand même difficile de se dire que Gonzalo Garcia pourrait aller sur le banc. Quand on voit la compétition qu'il est en train de faire, c'est difficile de se dire qu'il pourrait aller sur le banc. Après les amis, vous le savez, quand il y a des grands noms dans le monde du football, au Real ou ailleurs, c'est toujours très compliqué de les mettre sur le banc. Affaire à suivre. Réponse les amis dans 48 heures. Ensuite, une petite stat intéressante aussi sur les 4 premiers matchs sous l'ère Xabi Alonso. Le joueur du Real qui a le plus tiré au but, c'est pas forcément celui qu'on attend. Alors on sait qu'il a une grosse frappe de balle, on sait qu'il depuis près de 2 ans maintenant, il prend régulièrement sa chance, mais cette stat est quand même intéressante. Fede Valverde est le Madrilène qui a le plus tenté depuis le début du mondial. 15 tirs pour l'Uruguayen, moyenne de près de 4 tirs par match, quand même assez intéressant cette statistique. On a une petite information aussi Marca qui nous annonce que Fran Garcia se plaît énormément dans ce nouveau système. Le système, on l'a dit tout à l'heure les amis, avec ses 3 défenseurs centraux, on l'a dit Rudiger, Hudson, Tchouaméni, et donc Fran et Trent, les deux latéraux. Ce système permet à Fran d'avoir beaucoup plus de liberté offensive, beaucoup moins aussi de contraintes défensives. Donc voilà, c'est un système visiblement qui bénéficie énormément aux capacités et aux qualités de Fran Garcia. Comme on l'a évoqué hier, c'est une des grosses satisfactions depuis le début de l'ère Xabi Alonso. Alors on a vu l'arrivée exceptionnelle de Dean Huijsen qui a déjà montré des choses impressionnantes. Fran a retrouvé un niveau, je trouve, très intéressant, un niveau qu'au final on lui a que très peu connu du côté du Real. Pour ceux qui se souviennent de son passage au Rayo Vallecano, il y avait un joueur extrêmement dynamique, très volontaire, beaucoup plus compliqué avec Carlo, manque de temps de jeu, de confiance, tout ce que l'on veut. Là, on est en train de voir quelque chose de très prometteur sur ce début de saison, espérant que ça continue comme ça. Information financière, pour le moment, le Real a déjà engrangé 55 millions d'euros lors de cette Coupe du Monde des clubs, donc c'est plutôt intéressant sur l'aspect financier pour les merengues. Et puis on va terminer les amis, on a 2-3 petites photos. Je vous propose donc cette fois-ci le calendrier du Real Madrid pour la Liga. Alors déjà premièrement, les 5 premiers matchs de championnat pour les merengues. Donc Osasuna, c'est la première journée, c'est à la maison au Bernabéu, ça sera normalement le 16 août pour les merengues. Le 23, déplacement chez un promu. Je crois que ça fait 24 ans ou 23 ans que Oviedo n'était plus monté en Liga. Donc le Real Oviedo va recevoir le Real Madrid fin août. On reçoit pour la 3e journée Majorque. 4e journée, déplacement du côté de San Sebastián pour affronter la Real Sociedad. Et puis enfin, on aura le 20 septembre un affrontement face à l'Espagnol Barcelone. Les dates, les amis, des Classicos. 10e journée à domicile au Bernabéu, ça sera le 25 octobre. Le Real recevra le Barça. Et puis 35e journée, donc ça sera encore une fois, c'est pas anodin les amis qui soient placés là. 35e journée le 9 mai. Un petit peu comme ce fut le cas cette saison, je crois que le Classico a eu lieu à ces dates-là, début mai. Ça sera un Classico à 3 journées de la fin du championnat, donc potentiellement ça sera un match très important, encore une fois, dans la course au titre. Les dates du derby face à l'Atlético. 27 septembre, le match aller, ça sera du côté du Metropolitano. Et puis le 21 mars 2026, Real Atlético au Bernabéu. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, vous faites un arrêt sur image si ça vous intéresse, le calendrier complet du Real, les 38 matchs pour les merengues. Vous pouvez regarder un petit peu tout ça. À noter par exemple, petite particularité, vous le voyez ici, au mois de novembre, on aura 3 matchs consécutifs à l'extérieur pour le Real, donc ça sera une période qu'il faudra plutôt bien négocier. Donc voilà, si ça vous intéresse les amis, petit arrêt sur image. Voilà la fin de cette vidéo.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée et nous on se retrouve demain. Ciao à tous.